Bonjour et bienvenue sur Mon Financier. Nous sommes le vendredi 24 juillet et la nouvelle de la nuit, sortie après la clôture du marché américain, sont les résultats d'Amazon. Amazon, vous savez, c'est cette société qui domine le monde dans l'e-commerce, mais dont on dit qu'elle fait du chiffre d'affaires mais jamais de bénéfices. Et bien hier, elle a annoncé des bénéfices trimestriels, 92 millions de dollars. Alors c'est rien, hein, on parle de dizaines de milliards de dollars de chiffre d'affaires, mais c'est tout un symbole, surtout que sa capitalisation aujourd'hui est supérieure à celle du géant international de la distribution qui a dominé le monde jusqu'à présent, qui est Walmart, et qui fait 5 fois plus de chiffre d'affaires qu'Amazon, tout un symbole. Il y a d'ailleurs un dossier dans les échos sur l'Europe qui est à la traîne, hein. On a beau faire des cocoricots sur les levées en France ou en Europe, mais on est très, très, très loin des boîtes américaines. Les GAFA et leurs successeurs, les Uber, les Airbnb, écrasent vraiment le monde. Mais bon, les échos essayent de nous remonter le moral en nous disant que l'Europe, et c'est en une, est gagnée à son tour par l'effet start-up et la folie start-up. Bon, il fait chaud, un peu moins en ce moment, mais c'est quand même l'alerte sécheresse. Donc pour les plus vieux d'entre vous, rappelez-vous que nous, on avait eu un impôt canicule, un impôt sécheresse. J'espère que ça ne sera pas le cas. Alors, pour les gens comme moi, le Financial Times, c'est un peu la Bible. Eh bien, quand la Bible change de main, c'est un événement. Hier, le Financial Times s'est vendu pour 1,2 milliard d'euros au groupe de médias, le Nikkei japonais. Alors, c'est tout un symbole aussi, parce que le Financial Times, c'est non seulement la Bible des financiers, mais c'est un des rares médias papier qui a réussi sa mue en médias numériques. Alors, l'Espagne, si je vous donne le chiffre du chômage, c'est 22,37%. On dirait qu'il n'y a pas de quoi se réjouir. Et pourtant, même si ce chiffre paraît excessif et très important, eh bien, il représente une baisse significative. L'emploi repart très fort en Espagne grâce à des nouvelles lois du travail, un allègement des lois du travail, la flexibilité sociale. 500 000 emplois créés quand même depuis le début de l'année. Alors voilà, si vous avez toujours rêvé d'en avoir une Ferrari sans oser ou pouvoir en acheter une, eh bien bientôt vous pourrez dire j'ai une Ferrari. Alors ça ne sera pas une Ferrari, ça sera une action Ferrari, puisqu'en octobre la société va être cotée. Et on finit par cet homme, Jérémy Corbyn. Retenez bien son nom. C'est un candidat à la présidence du Parti travailliste, hein, le Labour. Et pourquoi on parle de lui? Parce que c'est un ovni, il vient de la gauche la plus radicale, c'est un peu la version anglaise de Tsipras, avec plus de 20 ans de plus, voire plus, et il représente la réémergence qu'on croyait finie à jamais en Angleterre, d'une gauche, d'une ultra-gauche et d'une gauche radicale. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier. Pour ma part, je vous souhaite de bonnes vacances et toute l'équipe prend mon relais avec certainement beaucoup plus de talent que moi.